C'est joué que c'est important qu'on multiplie les. Comment on pourrait dire SOS racisme, SOS faites quelque chose, que ça dégénère un peu. Donc ça c'est important. Mais il ne faut pas nommer qu'un. Enfin, il ne faut pas le voir avec le petit bout de la lorgnette. En ce moment, c'est historiquement, je parle de la France, je ne parle pas autre chose. Historiquement, il y a des choses qui se décalent complètement. Donc, l'irrespect des jeunes par rapport aux vieux, il y a plein de choses. Donc, comment on va transmettre? En fait, c'est de la transmission dont on parle. Chacun raconte à l'endroit où il est avec son regard, donc c'est la fenêtre qu'il ouvre. Comment il voit les choses, donc c'est important, voilà, c'est jouer ça. Par contre, moi je ne laisserai pas dire que c'est seulement la religion qui influe tout quand même. Il y a aussi la difficulté des gens à vivre. Et la difficulté des gens à vivre entraîne la religion. Enfin, c'est un réconfort, quoi. C'est une façon de se sentir moins abandonné. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Alors, Sibylle Blumenfeld, je suis une juive polonaise tunisienne, donc j'ai déjà un mélange. Je suis directrice financière, j'ai été la directrice administrative et financière du Mémorial de la Shoah quand il s'est transformé. Mais sinon, je travaille dans le privé. Je suis une citoyenne engagée, j'ai fait une campagne municipale en 2014. Et Anne-Marie Revkolevski m'a recrutée dans l'association, voilà. Et donc je suis tout à fait en phase avec les objectifs de l'association, un dialogue de femmes au-delà des différences culturelles, pour justement apprendre à se connaître et lutter contre les préjugés et s'apprécier. Donc voilà, donc cette Naïma est tout à fait dans notre ligne directrice. Voilà, moi je suis plutôt une personnalité de droite, donc je trouve que la droite est courageuse, et donc Valérie Pécresse est une femme bien, et que la gauche a été assez empêtrée dans cette espèce de bon sentiment et qui a créé tout ce communautarisme. Cette envie de ne pas imposer sa culture est une image, est une idée totalement délétère, et il faut justement aller au-delà des frontières. Et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes politiques qui sont en train de pouvoir agir sur le réel, qui sont bien constituées intellectuellement et qui nous montrent l'exemple. Et donc on a envie de se soutenir. Alors moi je me présente, je m'appelle Catherine, j'ai 51 ans, je suis franco-marocaine, donc de père français et de mère marocaine. Donc la question de l'immigration est quelque chose qui m'intéresse au premier chef. Alors j'ai eu la chance de ne pas vivre l'enclavement qui nous a été dépeint par Naïma, parce que nous n'avons jamais vécu dans des agglomérations où ces communautés étaient regroupées, et j'ai trouvé très intéressant que le problème soit pris à bras le corps et que des solutions politiques soient envisagées, parce que cet enclavement a engendré ce qui se passe aujourd'hui, un problème réel d'intégration de la communauté musulmane en France. Difficile de faire mieux. Donc je m'appelle Valentine, j'ai 20 ans, je fais des études de droit avec pas mal de sciences politiques aussi. Donc c'était un débat aussi qui m'intéressait beaucoup. Surtout en fait les problématiques du communautarisme et surtout les politiques publiques qui ont mené au communautarisme. Donc c'est vrai que c'est une thèse que je défends beaucoup, et du coup là il y a eu pas mal d'arguments qui abondaient en ce sens, donc c'était très intéressant. Et aussi sur la conception de l'islam en France, qui était aussi un sujet très intéressant, mais qui a déchaîné un peu les passions de chacun et chacune, parce que c'est un sujet très délicat. Et voilà.